Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le statut LMNP et les mobilhomes. Alors là, écoutez bien parce que ce sont des questions qui me sont posées au quotidien. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez télécharger tous mes bonus qui sont en bas et notamment vous inscrire à une conférence dans laquelle j'explique les pièges à éviter, les choses à faire, des exemples, bref, vous allez avoir plein d'infos pendant 1 heure. Je vous invite à y participer, c'est vraiment 1 heure qui vont vous apporter plein de choses. Donc c'est en bas, vous pouvez vous inscrire directement ou télécharger mes guides ou les deux, enfin bref, vous pouvez tout faire. Alors, on va voir aujourd'hui le statut LMNP et les mobilhomes. Première des choses, je vais vous apprendre une nouvelle. Oui, c'est obligatoire de déclarer les revenus locatifs avec un mobilhome. Je ne sais pas pourquoi, par rapport à l'immobilier, c'est un truc qui revient sans arrêt. Pour l'immobilier, c'est évident, mais alors pour les mobilhomes, pas du tout. Donc clairement, oui, c'est obligatoire. Et si c'est obligatoire, l'idée, c'est d'optimiser pour payer le moins d'impôts possible et même, clairement, pour ne pas en payer. À mon sens, quand on loue un mobilhome, vous allez avoir 2 manières principales de déclarer les revenus locatifs. Et on va voir lesquels tout de suite. Je vais les citer, même si je ne peux pas rentrer dans tous les détails, vous allez comprendre qu'il y en a une qui est peut-être plus adaptée. La première chose, c'est le LMNP au micro BIC, puisque oui, on est au BIC, donc aux revenus industriels et commerciaux. Donc, le micro, c'est quoi? C'est un abattement qui est fait sur vos revenus locatifs. Alors, c'est un abattement de 50%, voilà pour être précis. En gros, je gagne 10 000 euros, l'État fait un abattement de 50% et il va vous imposer sur 5 000. Donc sur ces 5 000, vous aurez 17,2% qui vont être pris pour les prélèvements sociaux au moment où je tourne cette vidéo, plus vous allez payer aussi peut-être 10, 12, 15% en fonction de votre taux d'imposition sur ces 5 000 euros. Donc, si vous payez une fois 17,2% et une fois 10% ou 12 ou 13 sur ces 5 000 euros, ça veut dire qu'au final, forcément, vous allez payer de l'impôt. Il existe aussi le régime LMNP au réel simplifié et là, vous allez voir, ça peut être différent dans le concept. Alors, la grosse différence avec le micro, c'est qu'on ne va pas faire un abattement. Si on prend les mêmes 10 000 euros de revenus, on va enlever tout un tas de charges qui sont liées au mobilhome, notamment le prix de l'emplacement, de la location à l'année, la machine à laver que vous avez acheté dedans, bref, toutes les charges qui sont liées à l'investissement locatif. Et on va aussi diminuer ce qu'on appelle l'amortissement du mobilhome. Donc l'amortissement, c'est une chute de prix, une valeur fictive qui est faite par un expert comptable et qui va être soustraite à vos revenus de départ. Donc en gros, si je donne un exemple, vous avez 10 000 euros de revenus, vous avez 5 500 euros d'emplacement, on va prendre 5 000, ça va être plus simple, 5 000 euros de location d'emplacement et que vous avez, je sais pas, 1 500 euros de frais et vous avez en plus 4 000 euros d'amortissement du mobilhome, ça veut dire qu'on va déduire 5 000 plus 4 000 plus 1 500, ça fait 10 500 aux 10 000 euros de départ. On obtient un résultat fiscal négatif, donc j'allais dire égal à 0, mais non, négatif, moins 500 euros. On ne peut pas être imposable sur un résultat fiscal négatif, donc ça c'est plutôt cool. Et sachez que vos moins 500 euros seront reportés pour l'année d'après de manière à ne pas partir de zéro. Donc ça, ce sont des points quand même assez motivants. De plus, l'aspect LMNP au réel simplifié avec les mobilhomes touche à l'hôtellerie de plein air. Si on touche à l'hôtellerie de plein air, eh ben, l'avantage, c'est qu'on va avoir un statut particulier avec la TVA, mais ça, je vais rentrer dans des détails dans une autre vidéo. Mais ça a son importance puisque dès le départ, vous allez récupérer notamment 20% de TVA sur l'achat du mobilhome si vous achetez le mobilhome sous certaines conditions avec des pros. Bon, ça fait beaucoup de trucs, beaucoup d'explications, c'est pas facile. Ce que je fais, c'est que je vous donne un exemple dès maintenant et vous allez essayer de voir. C'est une petite partie de mon programme dans lequel je détaille justement cette différence. Bah écoutez, je vous en mets une partie, ça va peut-être éclairer un petit peu mes propos. La différence avec le loueur meublé non professionnel Microbic, je vous rappelle que le LMNP Microbic, c'est un abattement de 50% sur les revenus locatifs issus du meublé. Suite à cet abattement, on obtient un résultat fiscal imposable qui va nous servir pour calculer l'imposition. Le LMNP réel simplifié, on va déduire différents éléments des revenus locatifs. Les charges, on va déduire les amortissements qui sont en fait une perte de valeur purement comptable des éléments du mobilhome. Les amortissements, on va les définir un petit peu plus précisément, mais sachez qu'au départ, c'est vraiment une perte de valeur fictive des éléments du mobilhome. C'est vraiment une perte de valeur comptable. On ne va pas vous enlever de l'argent de votre compte bancaire. C'est une perte d'argent fictive, comme si votre mobilhome se dépréciait et perdait de la valeur. Ce régime, il peut être utilisé à partir de n'importe quel montant de revenus locatifs et il est possible sur demande si les revenus sont inférieurs à 70 000 euros. Somme des éléments, charges et amortissements,
La somme des éléments est donc déduite des revenus issus de l'allocation meublée. L'imposition sur le restant, donc revenu locatif moins les charges moins les amortissements. Voyons tout de suite un exemple chiffré. On va prendre quelqu'un qui a 15 000 € de revenus locatifs avec le mobil-home. Il a des charges à 7 200 € et des amortissements à 4 700 €. Donc, il va avoir deux types d'impôts sur 3 100 €. Pourquoi 3 100 €? Parce qu'on aura déduit des revenus locatifs les 7 200 € de charges ainsi que les 4 700 € d'amortissement. Donc, il va avoir, comme dans le cas du microbic, un impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. Donc, l'impôt sur le revenu, il va être calculé en fonction du taux marginal d'imposition et les prélèvements sociaux. Je vous rappelle que c'est 17,2% à l'heure actuelle du revenu imposable. Au moment où je tourne la vidéo, c'est 17,2%. Renseignez-vous bien s'il n'y a pas une modification entre-temps, mais logiquement, on est une nouvelle fois sur 17,2%. À voir s'il n'y a pas eu ces modifications. Continuons l'exemple chiffré. Vous êtes dans un taux de prélèvement à 10%. On va prendre cet exemple, c'est plus simple pour les calculs. On va donc avoir le montant d'impôt sur le revenu calculé en fonction de ce taux de prélèvement qui va être à 310 €. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le résultat imposable tout à l'heure était à 3 100 €. Donc, on va prendre 10% de ces 3 100 €, ça fait 310 €. On va ajouter à ceci les prélèvements sociaux qui sont calculés à hauteur de 17,2% du résultat fiscal imposable qui était de 3 100 €. Donc, 17,2% de 3 100 €, ça fait un montant de 533 €. Cette personne payera donc pour cette année-là 843 €. Donc, c'est la somme évidemment de ces deux montants-là. Petit rappel, pour 15 000 € de revenus locatifs, le montant de l'imposition était de 2 040 € dans le cas du régime microbic et d'une personne qui avait un taux d'imposition à 10%, et elle est de 843 € dans le cas du régime réel simplifié. Dans les deux cas, les frais sont strictement les mêmes, sauf le comptable et l'expert comptable qui est à prendre en considération. Les chiffres utilisés dans le cadre du réel simplifié ne sont pas pris au hasard. J'ai essayé de vous montrer des choses qui se faisaient, qui sont existantes. Vous verrez que c'est loin d'être le seul avantage d'être au régime réel simplifié. D'abord, voyons cette histoire de charges et d'amortissement. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné un petit exemple. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les bonus qui sont en bas. Vous avez un guide du propriétaire de mobil-home et vous pouvez vous inscrire à ma conférence en ligne. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est gratuit et que ça va vous apporter plein d'infos. Voilà, c'est terminé et moi je vous dis à très vite.